le message qui est pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus t'a tellement aimé qu'il a été prêt à porter toutes ces souffrances-là pour toi. Jésus n'est pas venu pour s'asseoir sur un trône dans un palais, mais le trône de Jésus, c'est la croix. Merci d'être ici ce matin, je suis tellement content de vous voir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment les jeux vidéo? OK, on a 5 personnes dans la salle qui aiment les jeux vidéo. OK, moi, quand j'étais enfant, j'aimais tellement les jeux vidéo. J'aimais ça. On n'avait pas de PlayStation, whatever, on avait juste un ordinateur. Puis mon jeu préféré sur l'ordinateur, c'était malade ce jeu-là. Puis je vais peut-être me dater un peu, mais mon jeu préféré, c'était NHL 2001. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi c'était mon jeu préféré. C'est parce que ça marchait vraiment bien, c'était vraiment cool. Mais aussi parce que c'était pas mal le seul jeu qu'on avait. Donc, c'était mon jeu préféré. Mais NHL 2001, c'était malade. Tu sais, c'était le jeu où les joueurs, c'était un peu des fantômes. Ils traversaient le but, ils traversaient les bandes, ils pouvaient se traverser l'un l'autre. Mais il y avait une chose spéciale dans ce jeu-là, c'est que quand tu avais la rondelle le long de la bande, quand tu arrivais à la ligne bleue, tu faisais un petit tir du poignet, ça rentrait à tous les coups. 100%. Et c'était très bon pour mon estime de moi. Tu sais, des fois, je gagnais des matchs 15-2. C'était juste très, très, très encourageant. J'ai jamais été bon en jeux vidéo, sauf à NHL 2001. Puis mes parents, ils voulaient pas qu'on passe toute notre vie sur les écrans. Donc, mes parents étaient vraiment smart. Au lieu de me dire, t'as pas le droit de jouer, ou au lieu de me dire, t'as le droit de jouer juste 30 minutes par jour, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné le choix. Puis en me donnant le choix, ils m'ont empêché d'être en opposition. Ils m'ont empêché de dire « je suis pas d'accord avec vous, de faire une crise, de faire ma victime ». Ils m'ont donné le choix. Comment ils m'ont donné le choix? Ils ont acheté un CD-ROM pour apprendre la dactylographie. Alors, il y en a, tu sais pas c'est quoi? C'est apprendre à écrire avec les 10 doigts sur un ordinateur. Le truc le plus plate au monde. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est « tu peux jouer autant que tu veux à NHL 2001, mais il faut que tu passes toujours le même temps sur le CD-ROM de dactylographie que sur NHL 2001 ». Et tu as un choix, soit tu fais le combo, soit tu vas jouer avec tes amis dehors. C'était tough ce choix, parce que je peux vous dire que la dactylo, c'était un vrai turn-off, tu sais. A, S, D, F, J, K, L, E, accent aigu. A, S, D, F, J, K, L, E, accent aigu. A, S, D, F, J, K, L, E, accent aigu. Pendant 30 minutes, OK? Pour une game de NHL 2001. Alors, je peux vous dire que dans mon enfance, j'ai vraiment beaucoup joué dehors. Mais j'ai aussi appris à écrire avec les 10 doigts sur mon ordinateur. Mais la réalité, c'est que la vie est faite de choix. On a tous des choix. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble du choix le plus important que tu vas jamais faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour lire la Bible, s'il vous plaît? On va lire Luc 23, verset 32. Jésus a été condamné à mort de façon totalement injuste. Et là, Jésus est en train d'être emmené sur une colline pour être exécuté. Verset 32. Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient de lui et présentaient du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des 2 criminels attachés à la croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Juste avant de t'asseoir, dis à une personne autour de toi, on a tous le choix. Le titre de mon message ce matin, c'est « 3 croix, un choix ». Et tout d'abord, il faut qu'on se remette un peu dans le contexte.
Parce que souvent, quand on est chrétien, on parle de la croix. Okay? On a la croix, on a un collier avec une croix, on a des croix qui sont sculptées, on a des images de croix, il y a la croix du Mont-Royal. On parle de la croix. Mais la réalité, c'est que pour les gens qui ont assisté à la crucifixion, alors qu'ils voyaient la colline, ils voyaient 3 croix. Et mon premier point, c'est 3 croix. Verset 33, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. » Il y a 3 croix. Puis imagine, il y a cette image des 3 croix, et la Bible nous dit que Jean, le disciple, assistait à la scène. Jean était présent dans la foule alors qu'il y a ces 3 croix. Puis il faut juste qu'on se mette un instant dans ses bottes. Jean devait se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Jésus devait régner. Jésus devait monter sur un trône. Jésus devait certainement pas finir sur une croix. Puis probablement qu'à ce moment-là, il ne réalise absolument pas ce qui se passe. Mais des années plus tard, Jean va écrire, dans Jean 12, 23, « Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. » Jusque-là, ça va bien, les disciples sont contents. Oui, Jésus vient bientôt entrer dans sa gloire. Il va être couronné, il va monter sur le trône, ça va être malade. Puis nous, on va être aux premières loges de ça. Puis là, Jésus continue. « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Puis probablement, les disciples n'ont pas compris, mais pourquoi il parle de la gloire et de la mort en même temps? Mais la réalité, c'est que Jésus faisait le lien pour ce moment-là. C'est maintenant, alors qu'il y a les 3 croix sur la colline, c'est maintenant le couronnement de Jésus. C'est maintenant que Jésus entre dans sa gloire. C'est le plus gros coup de théâtre de l'histoire. Alors que tout le monde voit une défaite, voit la plus grande défaite de l'histoire, la réalité, c'est que c'est la plus grande victoire de tous les temps à la croix. Puis peut-être que Jean repense à cette fameuse conversation qu'il avait eue avec Jésus. Lui et son frère Jacques et lui ont demandé, « Jésus, quand tu vas entrer dans ta gloire, pense à nous. S'il te plaît, est-ce qu'on peut être à ta gauche et à ta droite alors que tu vas entrer dans sa gloire? » Puis Jésus leur dit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez, Marc 10, 38. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » Alors qu'il y a 3 croix sur la colline, ce n'est pas les disciples Jacques et Jean qui sont à gauche ou à droite de Jésus. Alors qu'il y a 3 croix sur la colline, c'est 2 criminels qui sont à gauche et à droite de Jésus. Jésus n'est pas venu pour s'asseoir sur un trône dans un palais, mais le trône de Jésus, c'est la croix. Jésus n'est pas venu pour se faire servir par ceux qui l'aimaient, mais il est venu pour donner sa vie pour ceux qui l'ont trahi. Jésus n'est pas venu pour les religieux, Jésus est venu pour les condamner à mort. Jésus n'est pas venu pour les gens parfaits, il est venu pour toi et pour moi. Est-ce qu'on peut juste se réjouir du plan parfait de Dieu? Puis alors que les gens assistent à la scène et qu'ils voient les 3 croix, les gens voient 3 malfaiteurs. Et peut-être qu'il y en a qui ont pensé à Ésaïe 53, verset 12, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Dieu saint. Jésus, le seul qui a mené une vie parfaite. Jésus, le seul qui n'a jamais péché. Il est compté au nombre des malfaiteurs. Il est traité comme un malfaiteur. Il est regardé comme un malfaiteur. Il devient pour toi et pour moi comme un malfaiteur. Puis vous êtes d'accord avec moi que un malfaiteur qui est condamné, c'est terrible. On s'imagine quelqu'un qui est
dans le couloir de la mort parce qu'il a commis un crime, ça doit être horrible, ça doit être atroce. Mais on dirait que ce qui est encore pire, c'est d'être dans le couloir de la mort et d'être innocent. En 1984, il y a un gars qui s'appelle Earl Washington Jr., qui avait une déficience intellectuelle, et il a été condamné pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, en 1984. Il a passé 17 ans en prison, dont 9 ans dans le couloir de la mort, alors qu'il n'avait pas commis de crime. Puis c'est seulement en 2000 que des tests ADN ont permis d'établir son innocence. Être considéré comme un malfaiteur alors que tu es innocent, c'est terrible. Et c'est ça que Jésus a fait pour toi et pour moi. Puis alors qu'ils voient les 3 croix, les gens assistent à un supplice qui s'appelle la crucifixion. Et même si Luc ne donne pas beaucoup de détails dans son écrit, ses lecteurs savaient très bien c'est quoi la crucifixion. La crucifixion, c'était la pire condamnation à l'époque des Romains. Il y en a qui disent que la crucifixion, c'était la plus chère de toutes les exécutions. Il y avait plusieurs modes d'exécution, mais la crucifixion, c'était la plus chère. Pourquoi? Ça prenait un centurion et ça prenait 2 gardes romains au moins pour faire une crucifixion. Mais alors pourquoi exécuter des gens avec quelque chose qui prend autant d'énergie et autant d'argent? Pourquoi mettre autant de finances dans une exécution? 2 réponses à ça. La première, c'est que c'est la mort la plus terrible, la plus douloureuse, et les Romains choisissaient bien à qui ils faisaient subir ce châtiment-là pour vraiment punir des crimes horribles et des crimes terribles. Alors que les crucifiés avaient les mains et les pieds attachés, leur corps s'affaissait constamment, et ça prenait une énergie inhumaine, surhumaine, juste pour une seule respiration. Ils devaient se soulever juste pour une respiration. C'était souffrant physiquement, mais la deuxième raison pourquoi les Romains faisaient ça, c'est parce que la crucifixion, c'était la mort la plus humiliante publiquement. Ça permettait à Rome de faire un exemple, de montrer à tout le monde, « Hey, regardez ce qu'il a fait ! La personne qui est en train de souffrir et d'agoniser devant tout le monde à moitié nue et qui prend toute la honte du monde entier sur elle, regardez ce que cette personne a fait, ne fais pas la même chose. » Puis j'aimerais vous proposer qu'alors qu'il y a 3 croix sur la colline, la souffrance n'était pas tout à fait égale sur les 3 croix. Physiquement, premièrement, parce que Jésus a refusé de boire la boisson calmante qu'on donnait aux crucifiés habituellement. Jésus a vécu toutes les souffrances physiques en étant pleinement conscient. Mais si on lit le chapitre, on voit que toutes les moqueries se dirigeaient sur une seule croix, sur la croix du milieu. On reprend le verset 35. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en disant « C'était le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » L'un des 2 criminels attachés à la croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Question pour vous. Qu'est-ce qui unit les chefs des Juifs, les soldats romains et les criminels? Il n'y a absolument rien qui les unit. Absolument rien. C'est des gens qui se détestent profondément. C'est des gens qui veulent absolument rien avoir à faire l'un avec l'autre. C'est des gens qui se méprisent profondément. Et pourtant, ils se sont unis pour déverser leur haine sur Jésus. Ils se sont unis pour se moquer de Jésus, pour humilier Jésus. Les ennemis jurés s'unissent pour humilier publiquement Jésus. Puis, laisse-moi dire, sur la croix, Jésus a porté ta honte. Il y en a, tu as vécu des choses, tu as subi des choses, tu as été victime de choses, puis tu portes une honte sur toi. Cette honte, c'est comme quelque chose qui est quelque part enfoui profondément, mais c'est toujours là. Laisse-moi dire, Jésus a porté ta honte à la croix. Tu ne dois plus la porter. Tu ne dois plus la porter. Il y en a, tu portes la honte pour des choses que tu as faites. Puis tu regrettes amèrement. Puis tu as la honte de choix que tu as fait, de choses que tu as faites, d'actions que tu as faites. Laisse-moi dire, Jésus a porté ta honte sur la croix. Mais la souffrance de Jésus à la croix va plus loin. Il y en a, tu as déjà vécu une séparation d'une relation qui t'est chère. Il y en a, tu as vécu un deuil, tu as vécu un divorce. Il y en a, tu as vécu
quelque chose de difficile, quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a abandonné. Puis c'est tough de perdre une relation qui t'est chère. Mais Jésus avait une harmonie parfaite, une relation parfaite depuis le commencement des temps. Depuis toujours, depuis l'éternité entière, Jésus avait une relation parfaite avec Dieu. Et ce jour-là, sur la croix, Dieu a abandonné Jésus. Parce que Jésus portait les péchés du monde entier. Alors que les observateurs regardent, ils voient 3 croix. Puis il y a un message pour nous ici. Il y a un message pour toi qui connais Jésus depuis 20 ans. Il y a un message pour toi qui vient à l'église depuis 20 ans. Puis tu connais la croix. Tu sais que Jésus est mort pour toi. Tu sais que Jésus a tout donné pour toi. Tu sais toutes ces choses-là dans ta tête. Mais on dirait qu'aujourd'hui, Dieu veut juste que tu réalises la beauté, la profondeur, la grandeur de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Mais il y en a, tu es ici pour une des premières fois. Puis c'est une des premières fois que tu entends ce message. Laisse-moi dire, peu importe ton histoire, peu importe si tu es une bonne personne ou si tu es tout croche, peu importe c'est quoi le bagage que tu prends avec toi, le message qui est pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus t'a tellement aimé qu'il a été prêt à porter toutes ces souffrances-là pour toi. Jésus t'a tellement aimé, puis il n'y a aucune autre explication à ce que Jésus a fait que l'amour. Il n'y a aucune autre explication que Jésus t'a simplement aimé. Mais il y a un autre message pour nous. Il y avait 3 croix ce jour-là. Il n'y avait pas juste 2 croix de 2 criminels. Il y avait une 3e croix au centre. Et by the way, certains commentateurs pensent que les 2 criminels étaient condamnés parce que c'était des rebelles contre l'Empire romain. Et si c'est le cas, probablement que ces gars-là, quelque part, ils ne se sentaient pas coupables, parce qu'ils disaient « je me bats pour la justice, je me bats pour une bonne cause. C'est pour ça que j'ai fait les crimes que j'ai faits. C'est pour la bonne cause, c'est pour la justice. » Mais le message pour nous est le suivant, peu importe la souffrance que tu traverses. Peu importe si c'est une souffrance que tu as vécue ou tu es victime de cette souffrance, ou si c'est une souffrance pour laquelle tu es responsable parce que tu as fait des mauvais choix, laisse-moi te dire, il y a 3 croix. Il n'y a pas juste 2 croix de gars qui souffrent et Jésus qui est quelque part au ciel totalement indifférent. Il y a 2 gars qui souffrent, mais il y a une croix au milieu où Jésus porte la même souffrance. Jésus ne va jamais te laisser seul porter ta douleur. Jésus est à côté de toi, il souffre avec toi, il pleure avec toi. Jésus te comprend. Il y en a, tu souffres physiquement. Laisse-moi dire, Jésus te comprend. Il a vécu la torture la plus horrible à la croix. Il y en a, tu souffres d'injustice. Tu as vécu des injustices terribles. Laisse-moi dire, Jésus était 100% innocent. Il a été condamné à mort au pire supplice de l'époque. Il y en a, tu as vécu des abus. Jésus a vécu des abus verbaux alors que tout le monde déversait sa haine sur lui. Il a vécu des abus physiques alors qu'il le rouait de coups, qu'il lui ont planté une couronne d'épines sur sa tête. Il y en a, tu as été abandonné, tu as été trahi, puis ça te fait mal, ça te déchire le cœur. Dans le moment le plus deep de sa vie, le plus dur de sa vie, les disciples, les amis proches de Jésus, qui étaient avec lui les 3 dernières années, ils l'ont tous abandonné. Ils avaient peur, ils n'avaient plus le courage. Il s'est retrouvé sur une croix parce que Judas l'a trahi. Peu importe ce que tu traverses, Jésus te comprend. Il y en a en ce moment, tu traverses une saison d'obscurité. Ta vie, c'est comme un tunnel, c'est sombre, c'est noir, puis tu ne vois pas de lumière. Puis tu te dis, est-ce qu'il y a encore de la lumière de l'autre côté du tunnel? Tu traverses une dépression, tu traverses de l'anxiété, c'est tough. Laisse-moi te dire, alors que Jésus était à la croix, le ciel s'est assombri pendant 3 heures, entre midi et 3 heures. C'était une obscurité profonde. Puis ce n'était pas juste une obscurité physique. Parce qu'à ce moment-là, il portait les péchés du monde entier. À ce moment-là, Jésus a traversé l'obscurité physique, émotionnelle et spirituelle la plus profonde que tu pourras jamais traverser. Laisse-moi te dire, peu importe ce que tu vas traverser, Jésus te comprend.
Colin Smith a dit ceci, il a dit « Lorsque la souffrance entre dans ta vie, tu peux te retrouver à douter de l'amour de Dieu. Mais ne mesure pas l'amour de Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Mesure-le en fonction de ce qui est arrivé à Jésus. » Lorsque la souffrance entre dans ta vie, tu peux te retrouver à douter de l'amour de Dieu. Mais ne mesure pas l'amour de Dieu en fonction de ce qui t'arrive. Mesure-le en fonction de ce qui est arrivé à Jésus. Il n'y a pas de souffrance dans le monde que Jésus n'a pas portée. Ce jour-là, sur la colline à l'extérieur de Jérusalem, il y avait 3 croix. Mais ce jour-là, il y avait aussi 2 criminels, puis c'est mon prochain point. Dans l'histoire, la même histoire qui est racontée par Matthieu et Marc, on dirait que les 2 criminels se moquent de Jésus. On dirait que les 2 criminels sont contre Jésus, méprisent Jésus. Et tout d'un coup, dans Luc, dans cette histoire-là, il y en a un qui méprise Jésus, puis l'autre qui confesse Jésus. Donc, on dirait qu'il y a eu un switch incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce gars-là? Pourquoi il a changé comme ça tout d'un coup alors qu'il est sur la croix? On ne sait pas pourquoi. On n'a aucune idée, le texte ne nous le dit pas. Mais j'aimerais vous proposer, est-ce que ça pourrait être en lien avec le verset 34? Qu'est-ce que le verset 34 nous dit? Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus vient de se faire crucifier. Il y a des gars qui lui ont planté des clous dans les pieds, dans les mains. Jésus vient de se faire crucifier, puis c'est quoi son réflexe? La première chose qu'il dit, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis là, le gars à la croix, il assiste à ça, puis peut-être qu'il se dit « Oh, c'est pas possible, ces gars-là, ils l'ont trahi, ils l'ont condamné injustement, ils l'ont torturé, ils l'ont crucifié, maintenant ils l'humilient publiquement et pourtant ils prient le Père qu'il leur pardonne. Mais si ces gars-là peuvent être pardonnés, est-ce qu'il y aurait du pardon pour moi? Est-ce qu'il y aurait encore un espoir pour moi? Est-ce que moi aussi je pourrais être pardonné? Tout ça, c'est juste de la spéculation, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir du verset 39, il y a 2 criminels, puis 2 rapports à Jésus qui sont totalement différents. Le premier, il se joint à la majorité, puis il insulte Jésus. Le deuxième craint Dieu. Ça veut dire quoi, craindre Dieu? Ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais ça veut dire reconnaître que Dieu est parfait. Reconnaître que Dieu est totalement saint, totalement juste. Craindre Dieu, ça signifie que toutes mes décisions, toutes mes priorités seront soumises à Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire que ma joie la plus complète, c'est de faire la volonté de Dieu. Le deuxième craint Dieu. Le premier ne semble pas reconnaître qu'il est coupable. On dirait qu'il est juste amer, juste frustré, il trouve tout ça injuste. Mais le deuxième dit « Hey, nous, on a mérité notre punition. » Il reconnaît, on est coupable. Il reconnaît qu'il mérite la mort. J'ai entendu l'histoire de pasteur Craig Groeschel. Il devait renouveler son permis de conduire. Puis il n'a pas fait les démarches comme il devait. Finalement, il y a eu des problèmes administratifs, puis il s'est retrouvé en cours. Puis alors qu'il est en cours, il y a plein de monde qui est là pour des infractions mineures. Okay? Il y en a, c'est des excès de vitesse, j'ai grillé un feu rouge. Puis tout le monde passe devant le juge, puis tout le monde dit au juge, « Monsieur le juge, c'est pas ma faute. Monsieur le juge, j'ai pas vu le panneau. En fait, il y avait un arbre devant le panneau, j'ai pas vu le panneau. Monsieur le juge, j'ai pas vu la lumière. Il y avait le soleil qui éclairait en plein dans la lumière, c'est pas ma faute. Je suis pas coupable, je suis innocent. » Tout le monde clamait son innocence. Puis là, Craig Groeschel arrive devant le juge, puis dit, « Monsieur le juge, je suis un idiot. J'ai pas fait ce que je devais faire, je suis vraiment désolé. » Puis là, le juge dit, « Répète un peu ça. » Il dit, je suis un idiot. Un peu plus fort. Je suis un idiot. OK, question pour toi, est-ce que tu es coupable? Oui, je suis coupable. Répète ça plus fort. Je suis coupable. Encore plus fort pour que tout le monde dans la salle l'entende. Je suis coupable. Et là, le juge lui a dit, « OK, Monsieur Groeschel, vous êtes coupable. Sortez tout de suite de cette salle, sinon vous allez contaminer tous les gens innocents qu'il y a ici. » Mais la réalité, c'est qu'on est souvent comme ça. On veut se justifier. On a l'impression qu'on est des bonnes personnes. On a l'impression qu'on n'est pas si pire. On regarde à gauche et à droite, puis on dit, mais il y en a qui sont pires que moi. Mais la Bible nous dit, dans Jacques 2, verset 10, « En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il sera coupable à l'égard de toute la loi. »
si tu as une fois volé, une fois menti, si une fois tu as critiqué quelqu'un, tu es coupable de toute la loi. On est tous coupables. On est tous coupables devant Dieu et on mérite la mort. Le deuxième criminel reconnaît qu'il est coupable. Mais le contraste entre les deux continue. Les deux ont un besoin. Les deux ont besoin d'être sauvés. Hey, c'est chaud. Les deux sont sur une croix. Ils sont en train de mourir. Seigneur, sauve-moi. J'ai besoin d'être sauvé. C'est quoi la différence entre les deux? Le premier, il parle à Jésus avec orgueil. N'es-tu pas le Messie? Si t'es le Messie, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec. Avec orgueil, avec condescendance. Le deuxième parle à Jésus avec humilité. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Le premier n'est pas repentant. Le deuxième est repentant. Il regrette ce qu'il a fait. Le premier, il veut être le boss de sa vie, même dans ses derniers instants. Le deuxième reconnaît que Jésus est roi. Il reconnaît que Jésus est Seigneur, que Jésus est son Seigneur. Le premier pense que Jésus est un imposteur. Le deuxième reconnaît qu'il est un roi. C'est comme si le premier disait, je serais peut-être OK d'être avec toi si tu fais tout ce que je te dis et que tu me tires d'affaire. Mais que le deuxième disait, peu importe les difficultés, les problèmes, les douleurs que je vais traverser, la seule chose que je veux, c'est être avec toi. C'est la seule chose que je veux. Puis si on est honnête, on est tous parfois un peu comme le premier criminel. Si on est honnête, on voit des fois Dieu, pas comme Dieu, le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses, le roi des rois, mais on le voit comme quelqu'un qui va répondre à mon besoin maintenant. Puis c'est pas mauvais de dire tous mes besoins à Dieu. Dieu va écouter mes prières, peu importe mes prières, mes besoins, dis-les à Dieu. Dieu est un bon Père, mais c'est une question de cœur. Est-ce que je vois Jésus comme le Seigneur qui dirige toute ma vie? Ou est-ce que je le vois uniquement comme un outil pour répondre à tous mes besoins? Parfois, on dirait qu'on voit Dieu un peu comme un assistant personnel tout-puissant. Qu'est-ce qu'un assistant personnel fait? Il fait tout ce que tu lui dis. Mais Dieu est tout-puissant. Il est capable de tout faire, mais tu es comme en train d'avoir la prétention, tu es capable de me tirer d'affaire, de tout faire, mais tu n'es pas plus smart que moi. C'est moi qui vais décider c'est quoi que tu dois faire et c'est quoi que tu vas faire. Puis comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas dire tous tes besoins à Jésus. Jésus va t'écouter. Puis c'est une question de cœur. Est-ce que tu reconnais qu'il est le Seigneur qui a un plan parfait pour ta vie, peu importe les circonstances de ta vie? Deux criminels, deux attitudes face à Jésus. Cette histoire, je crois que ce n'est pas juste l'histoire de deux criminels, mais je crois que c'est notre histoire à tous. C'est mon histoire, c'est ton histoire. Et je crois que chacun d'entre nous, on est face au même choix que ces deux criminels ont eu. Est-ce que je vais mépriser Jésus? Est-ce que je vais rester dans mon orgueil? Est-ce que je veux juste que Jésus réponde à mon besoin? Puis c'est la seule chose que je veux de lui, puis après il peut dégager de ma vie. Est-ce que je veux rester le boss de ma propre vie? Est-ce que je crois que Jésus est juste un homme? Ou est-ce qu'au contraire, je crains Dieu? Est-ce que je reconnais que je suis coupable, que je suis pécheur et que je mérite la mort? Est-ce que je crie à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis? Est-ce que je réalise que j'ai besoin d'un sauveur? Est-ce que je suis d'accord que Jésus soit mon Seigneur? Est-ce que je reconnais que Jésus est Dieu? On a tous un choix à faire. C.S. Lewis a exprimé ce choix de façon très radicale. Il a dit « J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire la chose vraiment stupide que les gens disent souvent au sujet de Jésus. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand maître moral, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. C'est la seule chose que nous ne devons pas dire. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dites ne serait pas un grand maître de morale. Ce serait soit un fou, au même titre que l'homme qui dit qu'il est un œuf poché, une image de C.S. Lewis, 1950, soit le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Ou bien cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien c'est un fou ou quelque chose de pire. Vous pouvez le faire taire pour un fou, vous pouvez cracher sur lui, le tuer comme un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur Dieu. Mais ne venons pas avec des absurdités condescendantes sur le fait qu'il est un grand professeur humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité, il n'en avait pas l'intention. On a tous un choix à faire.
Alors que les observateurs sont autour de la colline ce jour-là, ils voient 3 croix, ils voient 2 criminels. Mais la plus belle chose qu'ils voient, la chose la plus glorieuse qu'ils voient, c'est un sauveur sur la croix du milieu. Puis c'est mon dernier point, un sauveur. Alors que les chefs religieux se moquent de Jésus et ils disent « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Ils sont en train de dire « T'as sauvé les autres, mais tu ne peux pas te sauver toi-même. » Laisse-moi te dire, ils ont raison. Les moqueurs ont raison. Jésus ne peut pas sauver le monde et se sauver soi-même. S'il veut sauver le monde, ça prend qu'il sacrifie sa propre vie. Il peut soit sauver le monde, soit descendre de la croix et se sauver lui-même, mais il ne peut pas faire les deux en même temps. Il peut soit mourir pour toi, pour que tu sois libre pour toujours, soit se sauver lui-même et descendre de la croix. Laisse-moi dire, Jésus n'a pas fait le choix de se sauver lui-même, mais il a fait le choix de rester sur la croix pour que toi, tu puisses avoir une vie épanouie, une vie de joie, une vie de paix, une vie éternelle. Jésus a fait le choix d'endurer des souffrances terribles pour nous sauver. La plus belle chose que tu vois sur la croix, la plus belle chose que tu vois, c'est sur la croix du milieu, il y a un sauveur. La plus belle chose que tu vois sur la colline ce jour-là, c'est que celui qui est la vie a choisi de mourir pour que tous ceux qui sont morts spirituellement puissent avoir la vie pour toujours. Est-ce qu'on peut remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce sauveur incroyable? Et je crois que l'apothéose de ce texte, l'apothéose de cette histoire, c'est le verset 43. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La trajectoire de ce brigand-là, elle a changé radicalement. La trajectoire éternelle, elle a changé radicalement. Et alors que Jacques et Jean voulaient être à gauche et à droite de Jésus quand il entre dans le paradis, c'est un criminel condamné à mort qui va être le premier à être avec Jésus au paradis. Cette semaine, j'ai écouté une prédication d'Alistair Begg, puis j'ai été vraiment, vraiment touché par ce qu'il disait. Il disait, imagine le criminel à la croix qui arrive aux portes du paradis. Puis là, il arrive là, puis il y a un ange à la réception qui dit, un ange un peu junior là, qui dit « Bonjour monsieur, vous faites quoi ici? Tu sais, pourquoi vous êtes là? » Puis le gars, je sais pas. Puis l'ange le regarde. Comment ça, tu sais pas? Ben, je sais pas. Je suis là, c'est tout, je sais pas. Puis l'ange lui dit « Ah, je suis désolé, je vais juste chercher mon supérieur, ok, mon superviseur. » Ok, il y a le superviseur qui arrive, puis là, « Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes là? » Est-ce que vous avez compris la doctrine de la justification par la foi? Puis le gars dit, aucune idée. Justification, jamais entendu ce mot. Puis là, il lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la sanctification? Jamais entendu ce mot. L'inhérence des Écritures. Jamais entendu ce mot. Puis là, le superviseur lui dit, mais pourquoi t'es là, en fait? Tu dois bien savoir pourquoi t'es là. Puis le gars, il le regarde, puis il dit, la seule chose que je sais, c'est que l'homme sur la croix du milieu a dit que je pouvais venir ici. L'homme sur la croix du milieu a dit que je pouvais être ici. Et laisse-moi te dire, c'est la seule réponse que tu pourras donner. La seule réponse. Si tu devais mourir aujourd'hui puis que tu étais face à l'éternité, que tu étais à l'entrée du paradis, commence pas ta phrase par « je ». J'ai cru. J'ai donné à la campagne Rêvons grand, bâtissons maintenant. J'ai servi à l'église, je me suis levé à 6h du matin pour faire l'installation. J'étais même dans une église où on déménageait tout le temps, c'était poche. Commence pas ta phrase par « je ». Commence ta phrase par « il ».
Jésus est mort pour mes péchés. C'est la seule raison pourquoi je suis ici. C'est la seule raison pourquoi je suis ici. Laisse-moi dire, c'est la seule réponse que tu peux donner. C'est la seule réponse que tu peux donner pour entrer dans la présence de Dieu. Puis le verset 43, on a peut-être manqué un détail. Parce que ça dit, Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est ça la clé du paradis. La clé du paradis, c'est d'être avec Jésus. La clé du paradis, c'est pas que tu as tous tes problèmes qui sont passés puis que tout va bien. Non, la clé du paradis, c'est d'être avec Jésus. Mike McKinley a dit ceci. Il a dit, le voleur serait avec Jésus pour toujours. Et être avec Jésus, c'est la définition du paradis. Ce n'est pas le paradis avant tout parce que les problèmes qui t'accablent sur terre sont derrière toi. C'est le paradis parce que tu seras avec Jésus. Jésus est l'espoir du paradis. Jésus est la promesse. Jésus est la récompense. Le paradis, c'est d'être avec Jésus. Puis mes amis, la bonne nouvelle, c'est que tu peux être avec Jésus dès aujourd'hui. Tu ne dois pas attendre d'être mort pour être avec Jésus. Tu peux goûter au paradis dès aujourd'hui. Tu peux avoir un avant-goût du paradis dès aujourd'hui. Est-ce qu'on peut donner une ovation à cette bonne nouvelle de l'Évangile? Et alors qu'on termine, si tu repenses à ce jour-là sur la colline à l'extérieur de Jérusalem, il y avait plein de personnes différentes, des histoires différentes, des backgrounds différents, des visions du monde différentes, mais il y avait un point commun de toutes ces personnes qui étaient sur la colline. Toutes ces personnes-là avaient besoin d'un sauveur. Au pied de la croix, il y avait les soldats romains qui ont crucifié Jésus, qui lui ont craché au visage, qui l'ont méprisé. Au pied de la croix, il y avait les chefs religieux juifs qui l'ont condamné à tort, qui l'ont fait vivre les injustices les plus terribles. Au pied de la croix, il y avait la foule, totalement indifférente. Au pied de la croix, il y avait les disciples qui avaient peur. Il y avait Jean qui avait peur de se confesser à Jésus. Puis probablement les autres disciples étaient partis. Mais autour de la croix, il y avait aussi le premier criminel. Dans ses derniers souffles, il a méprisé Jésus. Il a rejeté Jésus dans son dernier souffle. Mais il y avait le deuxième criminel. Dans son dernier souffle, il a reconnu que Jésus était roi. Il a reconnu que Jésus était le Messie, que Jésus était le seul qui pouvait le sauver, que Jésus était le seul qui pouvait lui donner la vie éternelle. Mais il y avait aussi Marie, la mère de Jésus. Puis laisse-moi dire, Marie a vécu une vie exemplaire. Elle a vécu une vie exemplaire. Il n'y avait pas grand-chose à reprocher à Marie, la mère de Jésus. Je pense que chacun d'entre nous, on n'a pas vécu une vie aussi bonne que Marie. J'aimerais juste vous dire, ce jour-là, Marie aussi a réalisé qu'elle avait besoin d'un sauveur. Peu importe que tu sois une bonne personne, peu importe que ta vie soit tout croche, peu importe que tu as honte de tout ce que tu as fait ou que tu as l'impression « je suis quand même pas si pire quand je me compare aux autres », peu importe qui tu es, tu as besoin d'un sauveur. Puis ma question pour toi ce matin, c'est tu vas être laquelle de toutes ces personnes autour de la croix? Et mon invitation pour toi, c'est aujourd'hui, prends la décision. Comme ce criminel à la croix, de reconnaître que Jésus est Seigneur, que Jésus est ton sauveur, que tu as besoin d'un sauveur, que tu as mérité la mort, que tu as mérité d'être condamné, mais que tu as besoin d'un sauveur et que Jésus est ce sauveur. J'aimerais t'inviter. Puis, je vous invite à tous fermer les yeux. On va tous fermer les yeux. C'est un moment entre toi et Dieu. Je crois que c'est vraiment un moment saint. Puis, mon qu'on passe ce moment. Puis, si toi, tu es ici, puis peut-être tu as entendu le message de l'Évangile 100 fois. Peut-être c'est la première fois que tu entends le message de l'Évangile. Puis aujourd'hui, tu réalises, je suis perdu, j'ai besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, tu réalises, j'ai encore jamais donné ma vie à Jésus. Puis je veux aujourd'hui dire à Jésus, sois mon Seigneur. Je veux que ce soit toi qui diriges
ma vie. Je veux que ce soit toi qui règnes. Je veux que ce soit toi le roi de ma vie. Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi. Puis pour savoir pour qui je prie, alors qu'on a tous les yeux fermés, j'aimerais t'inviter à lever ta main. Si tu dis, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Prie pour moi, je veux que Jésus soit mon Seigneur. Prie pour moi, je réalise que j'ai besoin d'un sauveur. C'est toi, lève ta main là où tu es. Oui, je vois vos mains ici. Je vois vos mains là. Oui, au fond, je vois vos mains. Ouais, là-bas au fond aussi, je vois vos mains. Je vois vos mains. Si c'est toi, lève ta main. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment de gloire. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Alors Jésus, merci pour ces personnes qui choisissent de te suivre. Merci pour ces personnes qui disent « Je choisis que Jésus soit mon sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. Je réalise que j'ai besoin d'un sauveur. » Mais je veux aussi que Jésus soit mon Seigneur. Je veux lui donner toute ma vie. Je veux que ce soit lui qui dirige ma vie. Je veux que ce soit lui le boss de ma vie. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes. Donne-leur la force de solidifier cette décision. Peut-être pour certains, le prochain step, ça va être le baptême. Seigneur, donne-leur la force d'aller de l'avant. Donne-leur un entourage qui va les aider à comprendre toujours plus qui tu es. Puis Jésus, tu ne nous as pas promis que tout irait bien, qu'on n'aurait pas de difficultés si on te suit. Mais ce que tu nous as promis, par exemple, c'est que tu serais avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus, merci parce que tu dis à toutes ces personnes qui ont la main levée, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et toute la chapelle dit Amen, Amen. Alors qu'on va répondre à ce message en chant, répondons vraiment à ce message, puis remercions Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Chantons ensemble. Merci d'avoir écouté ce message avec nous. Rejoins-nous dans l'une de nos chapelles pour vivre une expérience en présentiel. On est là à chaque dimanche, à Montréal et à Gatineau. Et j'aimerais dire, en vrai, c'est encore mieux. Alors, on t'attend dès dimanche prochain. Les heures et les adresses sont disponibles sur notre site web. Bonne semaine, à dimanche prochain.